Voici la source de la sagesse juive. Tout d'abord la Bible, que les goyim appellent testament, car sans doute pour eux Dieu est mort, mais pour nous il est bien vivant. Puis viennent les commentaires. Ensuite, il y a les midrashim, deux sortes de midrashim qui sont des commentaires homilétiques, on les appelle midrash agada, et les commentaires jurisprudentiels qu'on appelle midrash halacha. Puis vient la Mishnah, puis le Talmud, une œuvre monumentale dont on reparlera. Ensuite, les livres de Kabbalah, Sefer HaZohar et les commentaires. Bref, il y a ici des études pour toute la vie. À part cela, je me suis consacré aussi à la peinture. Il y a eu des études, il y a des tableaux d'études, études de proportion par exemple, comme celui-là, le nombre d'or, la divine proportion selon Luca Pacioli, échelle logarithmique, échelle géométrique, échelle arithmétique, le moduleur, le Corbusier, nombre naturel, nombre carré, nombre factoriel, série Fibonacci. Voilà, ici, les études de proportion. Ensuite, il y a des tableaux d'études de couleurs, comme ceci. Ou un autre comme celui-là. Le spectrum. Et virtuellement, ici, plus bas, l'infrarouge et l'ultraviolet, qu'on ne voit pas évidemment, mais que j'ai tout de même dessiné ici, pour montrer le lien qu'il y a. Certains animaux voient ces couleurs que l'être humain ne voit pas. Au début, j'ai commencé à peindre dans un style d'abstraction géométrique sous l'influence de Vasarely, Agam et Kazmacher. Puis très vite, je désirais exprimer un message par mes tableaux. J'ai donc développé une peinture à thème, puisée à différentes sources, comme celui-ci par exemple, sans doute une réminiscence du scoutisme, puis d'autres tableaux en hommage à deux génies, Évariste Galois, un mathématicien mort tragiquement à 21 ans, ensuite il y a les tableaux à thème juif, tel celui-ci, puisés aux sources du Midrash ou de la Bible. Ici, c'est le thème est le psaume 29. Bon, il y a beaucoup à expliquer, mais enfin, je me contenterai simplement de le montrer. Puis des thèmes kabbalistiques, comme celui-ci. D'autres encore. Les termes
d'autres thèmes sur la guerre, dont malheureusement en Israël, nous avons l'occasion à peu près tous les 10 ans de faire une grande guerre, sans compter les petites guerres intermittentes. Puis la Shoah, évidemment. Un autre thème que j'utilise souvent, de l'exil à la délivrance. Voilà, la délivrance sur le fond de Shoah. D'autres tableaux. À gauche, thème de la Shoah. À côté, thème kabbalistique. Ensuite, les lettres de l'alphabet qui descendent du Sinaï, comme on le verra tout à l'heure. Autre tableau à thème kabbalistique, les 10 sphirotes. À droite, un tableau fait sur le poème de Rabbi Yehuda Halevi, Judas Halevi, en espagnol. Et à droite, la Shoah. La France, évidemment, durant la Shoah, divisée en 5 zones. Et à droite, les camps de concentration. Enfin, quelques-uns. Au total, il y avait plus de 40 000 camps, dont 6 principaux camps d'extermination. Peint en jaune là-bas. Shalom de Jérusalem. Tout d'abord, je remercie la providence divine qui m'a permis d'échapper à plusieurs reprises aux griffes de la police française, de la France officielle, aux 40 millions de pétainistes, au temps où le sang juif impur abreuvait les sillons de la France collaborationniste. Notamment en cette journée fatidique du 16 juillet 1942, où heureusement étaient absents nos 2 parents, ce qui nous aurait valu d'être tous déportés, c'est-à-dire assassinés. 5 enfants étaient seuls à la maison, 4 âgés de 2 à 9 ans et notre sœur âgée de 20 ans. Elle seule fut emmenée par les gardiens dits de la paix et livrée aux Allemands, où elle périt gazée dans ce haut lieu de la civilisation européenne chrétienne et criminelle que fut Auschwitz-Birkenau. Nous avons aussi échappé à la milice, toujours française, de Vichy, puis à la Gestapo allemande, qui toutes, durant la Seconde Guerre mondiale, participèrent activement à ce qu'on appela la solution finale du problème juif. Car pour la nation chrétienne, l'existence des juifs constitue un problème à résoudre par n'importe quel moyen, y compris l'extermination physique. Donc, ma survie miraculeuse m'a permis d'étudier, d'écrire, de peindre et de parler. Pour cette première vidéo en français, j'ai choisi un sujet choc, intitulé « L'histoire humaine limitée à 6000 ans, du premier homme ayant conscience du bien et du mal jusqu'au dernier ». Ceci est un enseignement constant et quasi unanime des sages d'Israël. Au premier abord, cette affirmation peut sembler irréelle, voire même choquante ou provocatrice, car elle contredit les idées de cosmogonie et d'histoire inculquées à tout individu dans notre civilisation. N'est-il pas de notoriété publique que l'histoire ne s'y limite pas à un si petit nombre d'années, que l'idée d'évolution nous a habitués à penser en centaines de milliers d'années, que l'agencement en 6 jours d'une création semble hypothétique,
que l'homme moderne ou Homo sapiens daterait de dizaines de milliers d'années, donc de plus de 6000 ans. De même, l'extinction de la race humaine fait l'objet de nombreuses théories et spéculations, sans qu'on puisse en définir une cause précise ni en fixer une date certaine. Cependant, un consensus unanime de la communauté scientifique admet cette fin dans un temps très très lointain. L'étude du judaïsme nous familiarise très vite avec deux idées fondamentales. Le monde a eu un commencement absolu et, découlant de cette idée, le monde aura une fin. C'est le sort assigné à toute créature de disparaître un jour, que ce soit la pierre, l'arbre, l'insecte, l'animal, l'homme, la terre ou le cosmos. Donc, création absolue et immédiate du non-être à l'être, ainsi qu'elle explique un maître de la Kabbale, le Rav Chaim Vital, né à Safed au VIe siècle. Je cite son propos. « Sache qu'avant que furent émanées les émanations et créées les créatures, il n'existait aucun lieu libre. Tout était rempli par la lumière infinie et simple de Dieu. Lorsqu'il exprima sa volonté de créer des mondes et d'émaner des émanations, de manifester la totalité de ses actions, de ses noms et de ses attributs, qui sont la raison même de la création des mondes, alors l'infini réduisit son essence en un point médian, qui fut l'exact milieu de sa lumière. Celle-ci s'éloigna sur les côtés, et autour de ce centre, il en résulta un lieu vide. Dans ce vide, l'Éternel émana, créa, forma et fit, qui sont les quatre stades conduisant à notre monde terrestre, tous les mondes. Dans ce langage quelque peu ésotérique s'exprime la Kabbale pour nous faire comprendre, s'il se peut, le passage du non-être à l'être. Le vocable lumière revient dans tout le processus de la création. Et qui dit lumière dit énergie. Quand bien même ce sujet plane un milieu au-dessus de l'entendement humain, il n'est pas interdit de l'étudier. C'en est même une recommandation pour comprendre les mystères du monde physique et spirituel, et pour savoir ce que l'Éternel exige de ses créatures. Il va sans dire que la Torah et le peuple d'Israël sont au centre de ce plan grandiose. L'affirmation d'une création est un acte de foi, impossible à prouver. Il s'oppose à la croyance et aux théories dites scientifiques qui accordent au monde la nature de l'éternité, elle aussi impossible à prouver. Ces dernières méritent plutôt le nom d'hypothèse. La création fut agencée en 6 jours, le mot jour entre guillemets, dont nous ignorons la longueur. C'est là qu'apparurent le cosmos avec ses galaxies, étoiles et leurs planètes, ainsi que le cortège de satellites accompagnant ces dernières, et autres objets et phénomènes célestes que l'homme découvrira, sans qu'il ne puisse toutefois jamais parvenir à la connaissance totale de l'univers. Tous ces objets célestes se mirent à s'attirer, à tourner et parfois à se disloquer. La terre se forma, puis furent créés les reptiles, les animaux, les poissons, les oiseaux et enfin l'homme. Mystère parmi les mystères. Pourquoi? Dans quelle intention? En vue de quelle fin? La Torah nous l'apprendra. Ces 6 jours se comptent en millions et milliards d'années chez les scientifiques, car s'y situent les temps géologiques, les dinosaures et les créatures géantes dont nous découvrons les restes et les squelettes dans la terre au cours de fouilles archéologiques ou au fond des mers lors de recherches pétrolières. Ces 6 jours ne sont pas encore le monde de l'homme. C'est celui
c'est-à-dire celui de l'histoire. Un seul chapitre de la Genèse est consacré à l'exposition du monde de la nature, comme si l'intention de l'Éternel était de nous révéler qu'il y a création, et c'est tout, et non pour détailler par le menu le processus entier. Ce premier chapitre s'appelle Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, c'est l'objet de la Kabbale. Le second chapitre relate la création de l'homme et la formation de la femme, puis leurs avatars dans le jardin d'Éden. Ces événements sont pour les Juifs croyants de pure vérité, exprimés dans un langage peut-être allégorique pour être compréhensible par tous. Les sceptiques donnent à ces vérités morales, le nom de mythes et de légendes, comme en ont tous les peuples. À ces prétendues légendes, on ajoute des faits d'histoire qu'on sait expliquer, par exemple la longévité des premières générations, le déluge, Sodome et Gomorrhe, la destruction de l'Égypte, et chacune des parties de rester sur ses positions. Cependant, j'invite le clan des sceptiques et des détracteurs à réfléchir aux faits suivants. Cette même Torah, à laquelle on attribue mythes et légendes, est la loi divine des 613 commandements pour Israël et des 7 lois noachides pour les Goyim. C'est ce livre qui est vénéré par plus de la moitié de l'humanité. C'est ce livre le plus traduit et le plus diffusé au monde. C'est enfin ce livre qui, depuis 3300 ans, le peuple juif étudie, commande et applique dans sa vie quotidienne. Affirmer qu'il contient des légendes semble tout à fait illogique et déplacé, car la disproportion est trop flagrante avec ce qui représente la Bible et l'influence qu'elle exerce au sein de l'humanité. Assimiler la Bible à la mythologie égyptienne, grecque ou nordique est le point de vue d'ignorants de la chose juive. Du reste, ces mêmes professeurs dénigrent en termes peu amènes cette œuvre en 20 volumes in folio qu'est le Talmud. Ce Talmud dont il fallut un quotient intellectuel nettement au-dessus de la moyenne pour le rédiger. Voici quelques jugements d'érudits, tous bons chrétiens le concernant. Yves Peseron, abbé de l'ordre des Bernardins, écrit « L'on ne voit plus de science parmi les Juifs. Leurs traditions contenues dans le Talmud sont presque toutes remplies de contes fabuleux. » Autre professeur de langue et d'antiquité orientale à l'Université royale de Varsovie, Luigi Chiarini, je cite « Ce livre est mauvais. Le Talmud, ce chaos informe, ce réceptacle d'erreurs et de préjugés. Le joug du Talmud pèse rudement sur ceux qui en suivent les maximes. Cet auteur consacre un livre entier au moyen de régénérer, de réformer et de guérir les Juifs de leur superstition. » Tous ces mots entre guillemets évidemment. En premier lieu, en les éloignant du Talmud. Autre chrétien, Barthélemy Pinchina, moine de l'ordre de l'observance, écrit un livre qui prêche le despotisme religieux, la fraude et l'intolérance. Bossuet, l'aigle de mots, écrit infinité de fables impertinentes. Anatole Leroy-Beaulieu, historien pourtant bien intentionné envers Israël, écrit la vérité, c'est que le Talmud perd peu à peu de son empire. Le temps est proche où la plupart des Israélites, la Mishnah, ne seront plus qu'un monument archéologique. Peut-être faudra-t-il qu'un siècle ou deux. Si cet auteur revenait aujourd'hui et constatait le nombre de jeunes de par le monde étudiant le Talmud, il eût été plus circonspect dans son jugement. Mais l'on ne peut exiger d'un goy de penser en juif. Ernest Renan, écrivain français, se destinait à l'état ecclésiastique, mais sa foi chancela devant la raison et la science.
Il se fit de la culture juive une sorte de spécialité. Cependant, il conserva tous les préjugés contre les Juifs que lui transmirent sa naissance et son éducation. Ces idées prétendues rationnelles n'amoindrirent ni les calomnies qu'il débita sur Israël, sa croyance et sa culture, le Talmud en particulier, ni les contre-vérités qu'il accumula dans ses travaux, de façon à prouver combien les Juifs méritent l'exécration pour refuser de se faire chrétiens. Le style de Renan et son vocabulaire imprime à ses livres une hargue permanente contre les Juifs. Voici ses paroles sur ce monument de sagesse qu'est le Talmud. C'est un étrange monument de dépression morale et d'extravagance que le Talmud. J'affirme qu'on ne saura avoir une idée de ce que peut l'esprit humain dérailler des voies du bon sens si l'on a pratiqué ce livre unique. Le judaïsme a porté l'évangile et le Talmud, qui est l'avilissement, le petit, le dégradé, l'absence de toute morale, la plus effroyable dépression intellectuelle et morale. Du reste, la comparaison de Renan est fausse. L'évangile est à comparer à la Bible et non au Talmud. Il écrit encore « Les chaînes du Talmud furent celles du gâteau. Le Talmud, c'est le culte de la loi poussé à la superstition. Le ghetto ne tient pas au Talmud. Le ghetto dépend de la chrétienté, notamment du catholicisme. À tous ces hommes, je dirais, ignorantus, ignoranta, ignorantum, comme aurait dit Molière, et de rajouter, les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Car pour ces éminents personnages qui malheureusement ont façonné dans l'esprit du populaire la mauvaise presse qu'est le Talmud, je défie quelconque d'en écrire une seule page. Ce monument de la sagesse est étudié dans le monde entier par tout un peuple, jeunes, vieillards, hommes dans toute leur force physique et capacité intellectuelle. Voici du reste quelques photos d'étudiants du Talmud. Voici donc quelques photos. Aix-les-Bains, Vilna, Slovaquie, Berlin 1935 et d'autres photos d'étudiants du Talmud et d'étudiantes, quoiqu'il y a peu de femmes qui étudient le Talmud. D'autres encore. Ici nous voyons des soldats de Tsahal pendant une pause qui étudient le Talmud. D'autres photos prises un peu partout dans le monde. Ici, nous voyons des soldats à l'étude. Un cours de Talmud en Australie, ici. Une yeshiva en Israël. Voilà. Et votre serviteur, ici. Donc l'on voit que le Talmud est loin de répondre aux appréciations des auteurs que j'ai cités. Du reste, j'engage le spectateur à rechercher sur Internet n'importe quelle communauté juive dans le monde. Il y trouvera une société qui étudie, qui prie, qui célèbre ses fêtes. Bref,
une communauté qui vit. Il n'entendra pas de discours enflammés prônant la destruction et la mort. On prétend que la civilisation de l'Europe a des racines hébraïques. C'est faux et archi-faux. Si cela avait été, les Juifs n'auraient pas été éliminés comme des parasites. On aurait eu le respect de leurs personnes, de leurs biens, de leurs livres et de leurs sages. Leurs synagogues et leurs cimetières n'auraient pas été profanés ou vendus au plus offrant. Leurs maisons et leurs biens n'auraient pas été systématiquement confisqués sous des prétextes insensés. On les aurait recherchés et retenus au lieu de les expulser des centaines de fois, de quartiers, de bourgades, de villes, de contrées et de pays entiers, notamment la France. Tout ce qu'on enseigne en Occident est d'essence chrétienne, fait d'amalgame tiré du paganisme et de récupération hébraïque détaché du message sinaïtique. Par une voie logique et inéluctable, l'on en vint à des inepties intellectuelles, comme celle citée précédemment sur le Talmud, présentée comme le fruit de profondes méditations. L'on en va de même, par un enchaînement tout aussi inéluctable, à la férocité et à la barbarie dont est capable un être humain, que montrèrent déjà les siècles du Moyen-Âge et que l'on nous renouvela à l'époque moderne, il y a quelques dizaines d'années. Rien de cela n'est juif. Enfin, par ces lois de prophylaxie, d'hygiène, d'eugénisme et la circoncision au 8e jour, le peuple juif devrait recenser aujourd'hui au bas mot un demi-milliard d'individus au lieu des 14 millions qu'il compte présentement. Sans être tous des Einstein ou des Rothschild, il est certain que le monde eût été plus humain qu'il ne fut. Que l'on y croit ou non, le judaïsme affirme que la durée de l'histoire est fixée à 6000 ans, du premier homme ayant une conscience morale jusqu'au dernier. Il n'est pas question ici de primates dénués de sens moral, ce qui ne dément pas leur existence. Le livre du Lévitique, chapitre 5, versets 1 et 2 nous dit « L'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï en ces termes. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur. Il nous est ordonné ici le repos shabbatique après 6 années de travail de la terre, soit une jachère annuelle. Rabbi Moshe ben Nachman ou Nachmanide, célèbre commentateur et kabbaliste espagnol, qui naquit à Gérone en 1194, précède son commentaire des versets ci-dessus par cette phrase sibylline. Le secret des jours du monde est indiqué par allusion en cet endroit. Prête l'oreille et écoute ce que je suis autorisé à te faire entendre. Quel est donc ce grand secret que Nachmanide s'apprête à nous révéler en rapport avec la période septennale? Il s'agit ni plus ni moins des jours du monde, autrement dit, de la durée à attribuer à l'histoire humaine. Pour mémoire, je rappelle que la Torah est destinée à Israël seul, et non aux Goyim, c'est-à-dire aux non-juifs. Ce secret ne doit donc pas leur être révélé. Sur ce sujet, les rabbins sont divisés. Ceux permettant de dévoiler certains secrets, Nachmanide est parmi ceux-là, arguent que la fin des temps s'approche et l'interdit peut être levé. Donc les événements eschatologiques, notamment la durée de l'histoire, n'ont plus de raison d'être occultés. Nous savons que le sceau du monde est régi par le nombre 7, rythme que l'on retrouve à différents niveaux. De la semaine d'abord, 6 jours de travail suivis d'un jour de repos. Son origine en est la Bible. Dans l'ancienne Égypte, le rythme était décadaire. 100 jours de repos fixe. La Révolution française l'a repris de 1792 à 1805 avec le calendrier républicain. 9 jours de travail et le 10e jour, appelé décadi, repos. Ensuite l'année shabbatique, 7e du cycle septennal.
repos de la terre, ainsi que d'autres commandements liés à cette loi, notamment libération des esclaves et remise des dettes. Le monde universitaire a adopté cette heureuse pratique pour même permettre aux professeurs de se renouveler et d'enrichir leurs connaissances. Puis vient le jubilé, la 50e année après 7 cycles septennaux. Enfin, au niveau des millénaires, le 7e millénaire est le Shabbat de la Terre, c'est-à-dire 6000 ans d'histoire et repos au millénaire suivant, comme il a été dit précédemment. Le nombre 7 possède une prédilection particulière, non seulement dans l'ordre du temps, comme nous l'avons vu, mais aussi dans l'ordre humain et de la création générale. En matière de Kabbale, les 7 sphirotes intérieures se comprennent à multiples niveaux. Voici ces 7 sphirotes. Keter, Chorma, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, qu'on retrouve au niveau du temps, 6000 ans d'histoire et le 7e monde futur, au niveau de l'homme, au niveau de l'année et au niveau du cosmos. Enfin, ce sont des thèmes kabbalistiques qui exigeraient d'être étudiés en soi-même, en eux-mêmes. Selon le calendrier hébraïque, nous sommes en l'an 5778, c'est-à-dire l'année 2018, à compter de l'apparition d'Adam. Il résulte que la fin prédite se produira dans un peu plus de 2 siècles. Mais fin de quoi? De l'homme, c'est certain. Mais qu'en sera-t-il de la Terre, du système solaire, de la Voie lactée ou du cosmos? La base de cet enseignement est le suivant. Traité Sanhédrin. Rav Katina enseigne: 6000 ans est la durée du monde. Lui succédera un millénaire de ruines. De même qu'à l'année shabbatique est célébrée tous les 7 ans, ainsi le monde chôme une fois tous les 7000 ans. Il semblerait donc que 7000 ans est un cycle que l'on retrouve à nouveau et plusieurs fois. Bon, mais ceci dépasse le domaine de l'histoire. Le principe est ainsi posé que les sages commenteront au fil des générations. Par fin du monde, il faut entendre apparemment fin de l'histoire humaine. Mais la Terre subsistera, pas infiniment bien sûr, comme toute chose créée, et sans doute entièrement recouverte d'eau. Peut-être pour voir renaître une nouvelle humanité après 7000 ans de sabbat. Qui sait? L'on peut exprimer quelque scepticisme à cette étonnante assertion. Je moi-même eu une réaction similaire lorsque j'entendis pour la première fois, à l'âge de 18 ans, parler de la période adamique de 6000 ans. Mon éducation occidentale m'incitait à y voir une opinion invraisemblable et délirante. N'est-ce pas le propre de l'ignorant de régner ce qu'il ignore? Or, 2 années plus tard, en 1954, à l'âge de 20 ans, je découvrais la sagesse de la Torah et j'entamais mon parcours du combattant juif sous le ciel de Paris. Je puis affirmer que 60 ans d'études hébraïques et autres n'ont jamais ébranlé ma foi en cette vérité que nous ont léguée nos sages. Bien au contraire, cette confiance fut renforcée par 2 raisons. Le nombre de talmudistes et commentaires ayant exprimé leur opinion et l'état du monde depuis la Seconde Guerre mondiale.
Voici quelques références de livres et de sommités rabbiniques ayant traité de ces 1000 ans. Pirkei Rabbi Eliezer, Seder Eliyahu Rabbah, Rabbi Yaakov ben Asher, Rabbi Moshe ben Nachman, Rabbeinu Bechaye ben Asher, Rabbi Shlomo ben Aderet, Rabbi Nutam, Midrash Yalkut Shimoni, Rabbi Peretz HaKohen, Rabbi Menachem Rekanati, le Maharal de Prague, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Rabbi Eliyahu Gaon de Vilna, Rabbi Shlomo Eliashuv, Rabbi Yeshaya Halevi Horowitz, Rabbi Moshe Sofer, etc. Bien entendu, tous ces ouvrages étant en hébreu sont hors de portée des érudits universitaires pour qui les études classiques ne s'entendent que des civilisations grecques et romaines. Et même la connaissance de l'hébreu n'est pas une condition suffisante. Il faut se départir des préventions concernant la culture hébraïque non grata en Occident. Le boycott de la culture juive a débuté dès l'ouverture des universités. Ce n'est pas un fait moderne comme on le voit aujourd'hui. L'Église eut la haute main. L'Église fut la créatrice de cette forme d'enseignement et s'est réservé cet enseignement. Elle s'est réservé ce terrain. Durant quelques 300 ans, les papes seuls autorisaient l'ouverture d'universités. Toutes les études dites hébraïques qu'on y professa, et professe toujours du reste, ont passé par les fonds baptismaux. Le christianisme n'a aucun rapport avec le judaïsme, pas même la Bible, qu'il dit reconnaître comme base de sa religion. La Torah nous enseigne en effet 2 principes. La croyance monothéisme et une loi. Or, en matière de foi, le christianisme affirme la croyance en une sainte trinité dont l'une des personnes est Jésus, tour à tour, homme, puis Messie, puis Dieu, ce qui est manifestement une hérésie à l'égard du monothéisme. Cette trinité est un héritage du paganisme romain dont le panthéon comprenait 30 000 dieux et héros, mais réduite à 3 unités, Père, Fils et Saint-Esprit. Quant à la loi, le christianisme l'a purement et simplement déclarée caduque. Le credo ou profession de foi catholique existe en des dizaines de versions, dont voici quelques-unes, de noms uniquement. Symbole de Nicée, symbole des apôtres, symbole de foi d'après un fragment du papyrus liturgique de Der balisé du VIe siècle. Constitution de l'église égyptienne vers l'an 500, mais remontant à Hippolyte de Rome, 2e et 3e siècle. Version copte, symbole baptismal, version éthiopienne sous forme interrogative, version éthiopienne sous forme affirmative, etc., etc., etc. Il y en a des dizaines comme ça. Je vous cite les derniers. Symbole baptismal d'Antioche, 4e siècle, symbole de Théodore, évêque de Mopsuest, Cilicie, 4e siècle, symbole de Macaire, l'Égyptien, 4e siècle. De plus, la version latine est différente de la version même grecque. Il en est de même des dogmes qui varièrent selon le temps. Il se trouve que ce qui était hier hérétique est aujourd'hui licite. Le dernier dogme date de 1950, l'Assomption de Marie, l'avant-dernier de 1870, l'infaillibilité pontificale. Ainsi, la pluralité, que ce soit les évangiles, la divinité, le credo ou les dogmes, sont la particularité de la religion chrétienne. De plus, ces pseudo-vérités ont été établies dans le temps, autrement dit, fixées par la réflexion humaine. Tout le contraire de ce que l'on rencontre dans le judaïsme, où la vérité s'est révélée une fois, inchangée et définitive, puisque divine. En vérité, rien n'est commun entre la Bible et le christianisme. Mais alors, pourquoi proclame-t-elle sans cesse, verbalement, que le christianisme découle du judaïsme,
pour la simple raison que s'il ne se rattachait pas à une origine divine, le christianisme apparaîtrait dans sa nullité et son néant abyssal. Ni révélation, ni prophète, ni roi, ni Bible, ni psaume, ni tradition antique, rien. Alors il prétend être affilié à Israël en y volant quelques éléments. Mais c'est là un vaste sujet qui ne peut être développé ici. Je viens de terminer un livre en français de 900 pages, accompagné de centaines de photographies intitulé « Panorama de l'histoire de l'humanité » et pour sous-titre « Les mystères d'un peuple singulier ». Un ouvrage à caractère encyclopédique sur les Juifs, le judaïsme et les goïms. Ils sont abordés de nombreux thèmes, par exemple le déluge, la sortie des Hébreux d'Égypte, l'antisémitisme chrétien sous ses diverses manifestations, littérature, religion, art, loi, sermons, etc. Il y eut 2 Shoah, celle d'Égypte et celle de l'Europe chrétienne. La famille Rothschild, l'intelligence juive, histoire personnelle. Vichy, la France légitime officielle et nazifiée. L'apport du peuple d'Israël à l'humanité. Je cite 20 exemples. Deutschland über alles in der Welt, d'où vient l'Allemagne et ce qu'elle est. Spoliation des biens juifs par toutes les nations d'Édom. Le peuple juif ne possède qu'un seul havre de paix sous le soleil, sa patrie, le pays d'Israël. Le problème palestinien ou la grande illusion de la fin du conflit. La question démographique en Israël. De l'idée du Messie selon la tradition d'Israël. Certains sujets sont repris dans cette vidéo.